Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour le partage du message de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble le message intitulé « Sois la tête et non la queue ». Restez connectés, nous nous retrouvons bientôt. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, nous allons partager le message intitulé « Sois la tête et non la queue ». Ce texte d'inspiration est trouvé dans Deutéronome 28, 13. Nous allons faire la lecture pour ce texte pour que tout le monde soit connecté avec le message. Le verset 13 du chapitre 28 nous dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Ça, c'est le texte de base pour notre message. Donc, on nous parle d'une promesse très profonde, d'une promesse qui est bien pour chaque personne qui est dans le Seigneur. Le Seigneur voudrait bénir son peuple, mais il demande à son peuple d'être obéissant, obéissant à la parole de Dieu. C'est pourquoi il est très important pour les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, d'être attachés à la parole. Quand vous êtes attaché à la parole, vous êtes attaché à Dieu lui-même. Parce que il est stipulé dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Donc si vous êtes attaché à la parole, donc vous êtes attaché à Dieu. Dieu fera de vous la tête et non la queue. Pourquoi est-ce que Dieu parle de la tête et de la queue? Il dit tu seras la tête. Vous savez bien aimé, la tête c'est une partie du corps très très importante. La tête, sans elle, un homme ne vit plus. Mais les autres parties du corps, tu peux être un manchot, donc n'ayant pas le bras, mais tu vis. Mais si tu n'as pas de tête, tu ne vas plus vivre. Mais Dieu a pris cette illustration en disant, je ferai de toi la tête et non la queue. Parce que à la tête d'abord, la tête contient la grande partie qui commande notre vie. Nous avons dans la tête, nous avons le cerveau. Le cerveau, c'est là où nous avons les raisonnements. C'est là où les pensées viennent du cerveau. Donc le cerveau contrôle tout le corps. Donc le cerveau se trouve dans la tête. Donc, si tu n'es pas la tête, tu es la queue. C'est-à-dire tu ne vas pas commencer à bien raisonner dans ta vie. Parce que tu es la queue. Si Dieu dit, tu seras, il fera de toi la tête. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à la queue. Or, si vous êtes à la queue, vous êtes perdant dans ce monde. Dans ce monde, vous êtes perdant. C'est-à-dire à la queue, vous n'avez rien. Mais si Dieu fait de vous la tête, à la tête, nous avons les yeux, à la tête, nous avons les oreilles, à la tête, nous avons les nez, à la tête, nous avons la bouche. Vous voyez, toutes les parties, tous les organes que je viens de citer ici sont importants et significatifs. Donc, du côté des yeux, quand on parle des yeux, on voit la vision. Donc, dans la vie, vous devez avoir une vision pour telle ou telle chose que tu veux faire. Donc, sans vision, tu ne feras rien. Tu vas perdre. Celui qui n'a pas de vision dans la vie, il va déambuler sans faire
quelque chose, il n'aura pas d'objectif. Mais quelqu'un qui a une vision, celui-là, il va atteindre bien sa destinée. C'est pourquoi à la tête, il y a les yeux. À la tête, il y a aussi les oreilles. Les oreilles, c'est un organe de perception des bruits. Donc, si vous êtes un sourd, donc vous ne percevez pas le bruit. Ceux qui n'ont pas des oreilles, ils ont beaucoup de chances de faire des accidents. Donc, quand il y a une voiture qui vient, il ne va pas entendre le bruit de la voiture, même si la voiture klaxonne, il ne va pas entendre. Donc, cela présage un accident. Donc, Dieu veut que chacun de vous ait des oreilles. Et surtout les oreilles, elle est bon pour écouter la parole de Dieu, pour percevoir ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. C'est pourquoi dans Apocalypse 2, 17, Dieu dit que c'est lui qui a les oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc sans oreilles, bien-aimé, dans la vie, tu ne feras rien. Donc fais en sorte que tu aies des oreilles spirituelles. Tu verras que tu vas avoir la chance d'avancer et d'écouter ce que Dieu est en train de dire. Autrement, tu vas marcher comme un sourd. Un sourd n'entend rien. Les oreilles sont importantes dans la vie de l'homme. Même du côté du spirituel, vous voyez, du temps de Moïse, quand Moïse était parti pour prendre les tables à la montagne, ils étaient avec Josué. Pendant qu'ils étaient avec Josué, ils ont entendu le bruit. Tous les deux avaient entendu le bruit. Josué a dit, j'entends le bruit de guerre. Donc tous deux ont entendu le bruit. Il dit, j'entends le bruit de guerre. Donc cela est marqué dans le livre de Exode 32, 17 à 18. Tous deux ont perçu un bruit. Ils ont entendu du bruit, des cris. Mais celui qui a parlé avant, c'était Josué. En Exode 32, 17, il dit, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. 32, 18, Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui dansent. Donc ils ont perçu tous deux le bruit. Mais quand ils sont arrivés, on a constaté que ce n'était pas la guerre. C'était des danses, les gens qui dansaient, qui chantaient. Donc la perception est toujours différente. C'est pourquoi si tu es spirituel, tu vas percevoir ce que Dieu est en train de communiquer si tu as des oreilles spirituelles. Si tu es la queue, à la queue là-bas, tu ne perçois rien. Donc tu perçois le monde. Or, dans l'église, il faut avoir une bonne perception. Donc les bonnes oreilles pour écouter ce que dit le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, je l'ai stipulé avant en disant que dans Apocalypse 2, 17, il est dit, il est demandé à chacun d'avoir les oreilles pour ce que l'Esprit est en train de dire. Si tu n'as pas d'oreilles pour percevoir cela, tu ne seras pas béni. Donc c'est très très important, bien-aimé, d'avoir des oreilles dans le Seigneur. Il y a du bruit partout. Tu vois dans Acte 2, la Bible nous dit encore concernant le bruit. Il y eut soudain, tout à coup, il y a eu un bruit en provenance du ciel. Donc il y a des bruits au monde, il y a des bruits au ciel. Mais vous, il faudrait être prêt pour écouter, pour percevoir ce que le ciel dit. Or, ce que le ciel dit, c'est le Saint-Esprit qui nous le communique. Aujourd'hui, dans l'église, plusieurs sont des sourds. Sont des sourds. Si tu es sourd, c'est-à-dire, quelque part, tu n'as pas la tête. Puisque Dieu a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Donc, évite d'être la queue. Vous savez, la queue, à la queue, il y a beaucoup d'histoires. À la queue, il y a des mauvaises odeurs, des mauvais parfums. C'est à la queue. Donc, soit la tête. Et à la tête, nous avons encore la bouche qui parle. Donc, si tu n'as pas de tête, c'est-à-dire que tu n'as pas la bouche. Si Dieu dit, je ferai de toi la tête, c'est-à-dire il va te donner une bonne bouche. Une bouche qui parle du royaume. Une bouche qui gagne les âmes au Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui parle que Dieu compte.
Dieu compte ceux qui parlent du royaume. Si tu parles du royaume, Dieu sera dans la joie, il va te bénir. Donc tu es la tête, puisque la bouche dont Dieu parle se trouve à la tête. Si tu es la queue, tu n'auras pas cette bouche-là pour témoigner du royaume de Dieu. Donc c'est très important. Si tu n'es pas la tête aujourd'hui, demande, entre en relation avec Dieu. Obéis ce que la parole de Dieu dit. Dieu fera de toi la tête et non la queue, puisque à la queue, vous n'avez pas de victoire à la queue. Et la chose qu'on coupe souvent, c'est toujours la queue. Quelqu'un peut avoir son chien, il lui coupe la queue pour que le chien devienne un peu plus méchant. Donc la queue n'a pas tellement d'importance. Donc sois important dans la vie, soit la tête et non la queue. Et à la tête, nous avons quoi? Nous avons les nez, là où nous sommes en train de respirer. Quand on respire, les poumons tirent l'oxygène et il expire les gaz carboniques, les mauvais gaz sortent toujours par les nez. Donc les nez, ça visualise quelqu'un qui prie. La prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien sans prière n'ira nulle part. Vous n'allez pas chercher les sorciers. Les sorciers, c'est toi-même parce que tu ne pries pas. La Bible dit, prie sans cesse. Quand tu pries, c'est-à-dire, c'est la respiration. C'est la respiration. Tu es en train de respirer. Tu respires spirituellement. Et à partir de là, Dieu aussi réagit. Il réagit au travers de la prière. Vous avez vu quand Daniel a pris le souci de prier dans Daniel 10. La Bible dit quoi? Il dit, dès les premiers jours, quand tu as commencé à prier, une parole est sortie. Donc le ciel a parlé quand Daniel a commencé de prier. Aujourd'hui, dans l'église, parmi le peuple ne s'approche pas de Dieu. Le peuple n'aime pas la prière. C'est-à-dire, ils sont asphyxiés. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'oxygène. Dans le psaume 73, 28, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mon seul bien, mon bien, c'est de m'approcher de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, on s'approche par la prière. Donc, il est très, très important pour vous d'être la tête. Jusqu'à la tête, il y a aussi le nez. Bien-aimé, je vous dis que chercher à être la tête, c'est-à-dire être obéissant. Nous terminons ce message avec cette prière. Nous prions. Éternel Dieu des armées, je recommande ton peuple qui était attentif à ce message. Plusieurs ont été embrouillés par le monde, par le diable qui est notre ennemi, par les péchés. Ils étaient la queue. Aujourd'hui, ils ont écouté la parole. Fais d'eux la tête pour qu'ils excellent dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci bien, bien-aimés. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce message. Que Dieu vous bénisse.